Dans l'imaginaire collectif, un seul nom domine le monde des dinosaures, le Tyrannosaurus rex, l'ultime superprédateur. Mais bien avant lui, et bien loin de lui, d'autres géants ont régné sans partage sur leur terre. Des prédateurs titanesques, tout aussi puissants et redoutables, mais oubliés de l'histoire. Il y a plus de 70 millions d'années, un géant règne sur les vastes plaines et steppes de Mongolie, le Tarbosaurus bâtard. Cousin asiatique du célèbre Tyrannosaurus rex, mesurant jusqu'à 12 mètres de long et pesant près de 6 tonnes, il possède un crâne massif, des dents capables de trancher la chair et d'écraser les os, avec une efficacité redoutable. Sa vision binoculaire et son odorat fin lui permettèrent de repérer un animal affaibli ou isolé sur plusieurs kilomètres. Ce prédateur utilisait la patience et l'embuscade pour surprendre ses proies. Ses mâchoires infligeaient des blessures profondes et sa taille imposante dissuadait tout rival. Dans son écosystème, rares étaient ceux qui osaient le défier. Prédateur suprême de la steppe mongole, le Tarbosaurus bâtard était l'un des derniers titans avant l'extinction et un maître de son monde. Durant le Jurassique supérieur, il y a plus de 150 millions d'années, un géant règne sur les vastes forêts et plaines de son époque. Le Allosaurus, fragilis en Amérique du Nord, Europaeus en Europe. Mesurant jusqu'à 10 mètres de long et pesant jusqu'à 4 tonnes, il possédait un crâne robuste et des dents acérées comme des lames, capables de trancher chair et tendons. Son corps puissant et sa queue longue lui assuraient équilibre et rapidité pour surprendre ses proies, pour abattre même les herbivores les plus grands. Dans son écosystème, rares étaient ceux qui osaient défier ce titan. Allosaurus était le maître absolu des plaines et forêts jurassiques, un super prédateur qui représentait l'apogée de l'évolution des théropodes de son époque. Il y a plus de 150 millions d'années, un prédateur colossal règne sur les vastes plaines de l'Amérique du Nord, le Saurophaganax maximus, mesurant jusqu'à 12 mètres de long et pesant jusqu'à 4 tonnes. Ses griffes puissantes et ses pattes arrière musclées lui permettèrent des mouvements rapides et précis pour sa taille impressionnante. Ce géant chassait activement des herbivores de grande taille, utilisant sa puissance et ses attaques brutales plutôt que la vitesse. Rares étaient ceux qui osaient le défier. Saurophaganax était le maître absolu des plaines jurassiques, un prédateur suprême avant l'arrivée de ses lointains cousins du Crétacé. Moins célèbre que le Tyrannosaurus rex, Saurophaganax maximus reste pourtant un symbole de la puissance des superprédateurs du Jurassique. Il y a plus de 150 millions d'années, un chasseur colossal règne sur l'ouest de l'Amérique du Nord et les terres du Portugal, le Torvosaurus. Tannery aux États-Unis, Gurney en Europe, deux géants séparés par un océan ancien, mais unis par leur domination. Dans son écosystème, il n'a pratiquement aucun rival. Les stégosaures, les camptosaures, ou même les jeunes sauropodes constituent de son gibier. Chaque mouvement du prédateur sème la panique dans la vallée, que ce soit en Amérique du Nord ou dans l'Europe du Jurassique, il domine ces terres. Il n'a pas la célébrité du Tyrannosaurus rex, ni la présence médiatique du Giganotosaurus. Pourtant, Torvosaurus fut l'un des plus grands chasseurs que la Terre ait connu. Il y a près de 110 millions d'années, bien avant les derniers géants du Crétacé, un prédateur titanesque dominait les forêts d'Amérique du Nord, Acrocanthosaurus atokensis. Plus de 11 mètres de long, près de 6 tonnes, il compte parmi les plus grands prédateurs que la Terre ait portés à cette époque. L'Acrocanthosaurus doit son nom à sa caractéristique la plus frappante, de hautes épines vertébrales formant une crête le long de son dos, supportant de puissants muscles dorsaux qui lui confèrent une force colossale. Un véritable moteur biologique conçu pour abattre des herbivores massifs. Ses proies n'étaient pas de modestes animaux et il n'hésitait pas à s'y frotter. Bien avant l'ère des grands tyrannosaures, il incarnait l'un des plus grands prédateurs terrestres du Crétacé inférieur, une étape majeure dans l'évolution des superprédateurs du Mésozoïque.